Les 5 examens que les couples devraient passer avant le mariage, pour plus de détails après le générique. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. 1. Le génotype ou encore électrophorèse de l'hémoglobine. Cet examen permettra de savoir si l'un des partenaires ou les deux sont de fossiles, SS, c'est-à-dire drépanocytaires, ou des porteurs du trait drépanocytaire, AS, ou si leur génotype est normal, A. 2. Le groupage sanguin. En refusant de se soumettre à ce test, les couples courent le risque par négligence, de contracter une maladie appelée maladie hémolytique du nouveau-né qui, selon les spécialistes, provoque des mortinescences et des fausses couches. 3. Le test de VIH. Le VIH-Sida est une infection effrayante et le nombre de décès qu'elle provoque pousse les futurs maris à vouloir connaître leur sérologie. Il est toujours utile de savoir dans quoi on s'embarque avant d'avoir le choc de sa vie. 4. Le test de l'indice de fertilité. Celui-ci est fait pour s'assurer de la fertilité du mari et de la femme. Selon les spécialistes, les problèmes de fertilité ne sont généralement pas détectés avant 2 ans ou plus après le mariage. L'analyse du sperme est très effectuée chez l'homme et l'ovulation est testée chez la femme. 5. Et enfin, nous avons le test de dépistage des MST ou maladies sexuellement transmissibles. Cela peut sembler extrême et donner l'impression que l'objectif de ces examens médicaux est exagéré, mais ce n'est pas le cas. En effet, des infections comme la gonorrhée, si elles ne sont pas traitées, peuvent se développer et entraîner la stérilité de la femme, ce qui provoque des tensions et d'autres problèmes dans le mariage. D'où la nécessité de faire tous ces examens.